Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. OK, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette table ronde. Je suis bien énervé parce que c'est la première fois que j'anime une table ronde. Fait que peut-être la dernière, on va voir comment ça va aller. On est très généreux avec ouais, mais c'est Ghislain qui m'a foutu là-dedans. Là. C'est notre faute, oui. C'est ça, exactement. Alors, écoutez, pour une fois, je vais parler moins que les autres sur une table ronde. C'est quand même pas pire, ça. En tout cas, je suis supposé. C'est ça, ça va être ça. Ça va être ça. Alors, le thème, un peu, aujourd'hui, qui est une idée intéressante. Vous autres, quand vous venez dans les salons du livre, vous voyez les auteurs qui sont assis puis qui attendent d'avoir des signatures, mais comment ça marche exactement? Alors, comment ça se passe pour un auteur dans un salon du livre? Il s'assoit puis il signe des livres, mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est aussi simple? Est-ce qu'il se prépare? Est-ce qu'il s'en va relaxer quand il vient au salon ou il s'en vient travailler? C'est quoi sa relation avec le public? Est-ce que c'est une relation jusqu'où qu'il peut aller avec le public? Est-ce qu'il prend le temps d'y parler? Est-ce qu'il faut aller le chercher, le lecteur? Est-ce qu'il faut attendre qu'il vienne nous chercher? Bref, mine de rien, un auteur derrière son pupitre de signature, comment ça marche dans sa tête et comment il entrevoit ça. Alors, pour nous parler de ça, on a 3 auteurs et autrices aguerris qui ont quand même de l'expérience dans le domaine. Et je vous les présente. Alors, la première, elle est née à Québec et elle a commencé à 10 ans. Elle a écrit son premier livre à 10 ans. Moi je me souviens parce que j'étais déjà vieux. Et je la voyais, puis ses parents me l'avaient présentée. Puis si on m'avait dit qu'un jour, 20 ans plus tard, elle nous accompagnerait dans nos parties jusqu'à 3 heures du matin, j'aurais été sceptique. Mais voilà où on en est. Et pourtant. Elle a son premier roman, exactement. Son premier roman, Au-delà de l'univers, qui était le premier tome d'une série jeunesse de 6 tomes de 2004 à 2007, qui a eu un immense succès. Après ça, elle a pris une pause. Elle a pris une pause parce qu'il fallait qu'elle aille à l'école. Hein? Après tout, elle avait juste 10 ans. Alors, elle a étudié en cinéma, en création, aussi en communication. Elle était chroniqueuse. Et elle est revenue à la publication en 2015 avec Des papillons puis de la gravité. Et depuis ce temps-là, elle n'a pas arrêté. Elle a fait des romans jeunesse, des romans jeunes adultes, des BD, des collaborations. Elle est maintenant dans tous les salons. Et elle est ici, entre autres. Elle a plusieurs livres à son actif, même en même temps. Mais il y a Truc de peur ici, qui est le premier tome, c'est ça. Il y a aussi, avec Louis Patalano, j'ai dit comme vous, oui, c'est ça, Le pire meilleur ennemi, qui est aussi une série avec plusieurs tomes. Ça, c'est le tome 1, Le pire meilleur ennemi. La série s'appelle Premier rendez-vous. Et pour jeunes adultes, elle a Jusqu'à ce que ça fasse bang. Mesdames et messieurs, accueillez Alexandra Larochelle. Merci, Pat. Notre deuxième invité est né à Saint-Pierre-Baptiste. Où c'est que c'est ça? Il vous le dira si ça y tente. Ça, c'est dur à croire parce qu'on le connaît pour toutes sortes de raisons, mais peut-être pas. On sait, peu d'entre vous savez peut-être qu'il a fait un bac en théâtre à Moncton, mais que finalement, il n'est pas du tout allé en théâtre parce que sa carrière a pris un envol tout à fait spectaculaire en 89, quand il a participé à l'émission Sans limite, avec les Pierre Brassard, J.C. Lauzon, Richard Z. Sirois, Jacques Chevalier, qui est arrivé un peu plus tard, et Dany Laferrière. Vous rappelez-vous de ça, les plus vieux, que Dany Laferrière était dans Sans limite? Ouais, faudrait y en reparler, d'ailleurs. Il s'est fait connaître avec son personnage de Bob Binette, qui va nous faire tantôt. Non, c'est pas vrai. Et l'émission a été jusqu'en 92. C'est devenu Taquinons la planète de 92 à 94. Et on l'a vu plusieurs années à la télévision, entre autres à l'émission Piment fort. Mais il s'est mis à l'écriture de romans. À un moment donné, il a fait son premier roman qui s'appelait Inspecteur, Specteur et le doigt mort en 98. Il a fait 3 romans avec ce personnage-là. Depuis ce temps, il alterne entre des romans drôles, mais aussi des plus sérieux, comme Diane la Foudre ou Tag. Il a même joué dans le film Post-Mortem de Louis Bélanger, pour se rappeler ses années de théâtre. Et il a créé en 2020 les éditions de l'Individu, dans lesquelles il publie des romans hilar coquins, qui sont un peu des pastiches de romans d'amour, mais avec toujours une espèce de figure connue de personnages, soit de super-héros connus de la littérature, soit des vampires, soit des super-héros, soit des emblèmes littéraires. Et son dernier, d'ailleurs, c'est La physique de l'amour, qui est ici et qui, lui, s'amuse avec Superman, qui s'appelle Suprom, si je me rappelle bien. Voilà, les aventures de Suprom. Mesdames et messieurs, accueillez Ghislain Tachereau.
Et la troisième, et non la moindre, qui est une des personnalités chouchous du Québec que vous aimez tous et que vous connaissez tous. Elle est née à Chicoutimi et elle a plusieurs cordes dans son arc artistique. On l'a connue d'abord comme actrice. Est-ce que je me trompe? C'est que ton premier film, c'est en 72, La vie rêvée, de Mireille Dansereau? Oui, suivi de Taureau. OK, je dis pas n'importe quoi, c'est pas pire. Et évidemment, sa carrière s'est envolée. On est devenu une star avec Cordelia en 1980 de Jean Baudin. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Il faisait un rôle assez émouvant, merci. Et les succès ont suivi avec le déclin de l'Empire américain en 86, Full Blast en 99, Séraphin en 2002, Les Invasions barbares en 2003, Paul à Québec en 2015. Et à travers tout ça, elle a reçu le prix Hommage, Iris Hommage en 2022. Elle a fait aussi de la télévision, évidemment, dans du tac au tac. Ça, je me rappelle de ça, du tac au tac. Ah, j'étais sexy là-dedans. Oui. Hein? Boy, oui, Ouais. mais ça, ouais, on est plusieurs à s'en rappeler. En passant par Graffiti, qui a valu 2 Gémeaux, d'ailleurs. Et comme c'était pas assez, elle s'est dit, je vais être chanteuse. Ils m'ont trouvé le temps de faire de la musique. Alors, en 81, elle fait son premier disque qui s'appelle tout simplement Portal, avec le beau Matou, une autre chanson dont je me rappelle. Elle a fait 6 albums entre 81 et 2005. Et elle s'est dit, tiens, il me reste 1 heure par jour, moi écrire des romans. Alors, elle a fait une première pièce de théâtre à Où est le miroir en 79 avec Marie-Louise Dion. Puis, les romans et les récits sont enchaînés. En 81, Jeanne Janvier. Et après ça, ça a défilé jusqu'à aujourd'hui. Elle a fait la série Cap au renard. Je pense qu'il y avait plusieurs tomes de Cap au renard. 3 tomes, c'est ça, qui est sorti en 2001. Je voudrais juste te dire quand même que Vas-y. j'ai eu juste un mariage. Ah, elle a eu juste un mariage. Elle était avec son amoureux qu'on connaît tous ici parce que ils s'aiment tellement, ils sont toujours ensemble. Il doit pas être loin, d'ailleurs. Il doit être... Non, il est pas... Ouais, mais là, il est allé se promener, là. Ah, bon, c'est ça, c'est Je l'ai correct. à l'œil, mais C'est bien, ça va, oui, là. mais c'est ça. C'est correct, là. Il est pas loin pareil. Alors, et aujourd'hui, elle nous arrive avec une biographie, hein? On peut appeler ça comme ça, écrite avec Samuel Larochelle, en collaboration avec Samuel Larochelle, qui s'appelle Louise Portal, Aimer, incarner et écrire. Et pas « et ». Aimer, incarner, écrire. 3 mots qui te décrivent très bien, je pense, Louise. Mesdames et messieurs, Louise Portal. C'est tout, merci beaucoup. Au revoir. Pas dur, finalement, être animateur. Écoutez, la première question, vous avez tous eu une première fois comme auteur, évidemment, et autrice. J'aimerais qu'on parle un peu de ça. J'aimerais qu'on commence avec Alexandra. Toi, tu es arrivée à 10 ans. Comment on se prépare à venir signer des livres à 10 ans? Tu voyais ça comment quand tu es arrivée à 10 ans? J'étais clairement pas prête, mais ça s'est très, très bien passé. J'ai eu un super accueil. J'avais eu la chance d'avoir quand même pas mal d'entrevues dans les médias avant le Salon du Livre. C'était le Salon du Livre de Québec, mon premier salon. Il y a Tristan Demers qui a animé une rencontre sur scène avec moi. Puis il y avait beaucoup d'enfants qui étaient présents, donc ça a déplacé les gens vers mon kiosque après ça. Puis le kiosque n'a pas dérougi là, pendant toute la durée du salon. Fait que ça a été vraiment une très, très belle première expérience. Puis je garde un souvenir très tendre de ce premier salon. Mais pourquoi tu dis que tu n'étais pas prête? Parce que je ne m'attendais pas à ce succès-là. Ça a été vraiment... ils ont manqué d'exemplaires à la première journée, puis ils ont dû aller en chercher chez le distributeur d'urgence, puis ça a été vraiment, vraiment fulgurant là, comme... Ça, c'est intéressant, parce que le risque du succès dès le début, comme ça, surtout à un jeune âge comme tu avais, c'est le danger de s'enfler la tête. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que tu as bien géré ça, ou tu as eu une petite période que tu flottais un peu trop, ou tes parents t'ont dit, là, reste humble. Je pense que j'ai bien géré ça, mais mes parents, effectivement, ont été aidé là-dessus. très présents. Ceux qui étaient là, tu t'en souviens, Pat, mon père était toujours avec moi dans le salon. Puis, oui, tu avais 10 ans, Colin. C'est ça, mon père était mon gérant. Donc, c'est sûr que mes 2 parents étaient très, très encadrants. Puis, c'était bien important pour eux de me rappeler que tu es très bonne en écriture, mais tu es pourri en dessin, puis tu cours vraiment pas vite. Là. Voilà. Tout le monde a ses talents, tout le monde a ses forces, puis toi, tu as la tienne, mais les autres. Donc, ça s'est bien aussi. géré. Ça s'est très, très bien géré, oui. Je me suis pas En tant que gérant, tu avais 10 ans, il prenait 10 j'imagine? Ben oui. Même ça marche, ben oui, tu as tout compris. Elle n'a jamais vu une scène, d'ailleurs. Non, c'est ça. On le salue. Je sais pas, il est où. OK. Alors, ça, c'est le cas de la petite fille à l'époque de 10 ans qui arrive comme ça, pas prête. Vous deux, par contre, quand vous arrivez, vous êtes déjà connus. Vous êtes déjà des personnalités connues. On arrive comment dans un salon du livre quand on est déjà connu? Comment ça s'est passé vos premières fois? Alors, c'est sûr que quand je publie, par exemple, L'Enchanté en 2001, qui est ce que je considère mon premier roman, même si j'avais publié 2 autres livres au début des années 80, j'étais plus dans ma carrière d'actrice-chanteuse. C'est sûr que les gens venaient puis étaient très surpris de voir que j'étais en littérature. Tu as l'impression qu'ils se disent « Mais qu'est-ce qu'elle s'en vient faire ici? » Mais finalement, j'avais eu un bon succès.
Mais les gens venaient pour parler, photographier l'actrice. Mais je te dirais que même après 22 publications, il y a encore des gens qui sont surpris de savoir que j'écris des livres. C'est là que je vois l'importance télévisuelle, c'est-à-dire qu'une carrière d'actrice a beaucoup plus de rayonnement qu'une carrière d'écrivain, à moins de gagner un prix. Ouais. Mais ce que j'aime maintenant, c'est que de plus en plus, avec le temps, il y a des gens qui viennent puis qui ont suivi la parution de différents ouvrages. Et puis, tu sais, un livre, ça fait une carrière très personnelle hein, dans la vie de quelqu'un. Fait que là, tantôt, je pourrais t'en parler. Qu'est-ce que les gens nous confient? On va y revenir. Parce que moi, je suis pas comme Ghislain. Ghislain, lui, il regarde le monde puis il fait « Approchez, approchez, je vous mordrai pas, je vous mordrai pas. » Puis, trouvais-tu ça difficile au début que les gens venaient plus pour l'actrice que l'écrivaine ou tu disais c'est normal? Comment tu dealais avec ça? Ben non, je trouvais ça bien parce que c'est normal. Tu peux pas rivaliser en un livre ce que tu as déjà comme 25 ans de carrière au cinéma puis à la télévision, puis même sur disque. Tu sais, c'est impossible. Mais moi, je me dis que les gens, ça leur fait plaisir de nous rencontrer. Puis vous êtes d'accord, vous êtes toutes les deux des écrivains, bien tous les trois. C'est une écriture c'est une vie très solitaire, l'écriture. Puis les salons, ça sert à ça, à rencontrer les lecteurs et les lectrices, à rencontrer le public. Puis moi, je trouve que c'est un moment précieux. Puis moi, je prends le temps d'écrire une dédicace, je prends le temps de jaser. Comme là, je viens de rencontrer 2 jeunes filles là, que je connaissais pas, là, puis qui me connaissaient pas non plus. Puis là, on a fait connaissance. Hein? Fait que c'est vraiment agréable. Puis moi, je me souviens de Mademoiselle que j'ai rencontrée à son premier salon du livre. Ben oui, on s'en rappelle certains. Ghislain, toi, on en a parlé souvent tous les deux, mais quand t'es arrivé, justement, le gars de Sans Limites, l'humoriste, le clown, comment t'as dealé avec ça? Bien, ce qui était particulier, moi, c'est que les gens me voyaient toujours... il y avait toujours un écran cathodique entre eux et moi. Puis là, des fois, il y avait 2 personnes qui pouvaient s'arrêter devant ma table puis dire carrément, en me pointant à cette distance-là, le gars, il dit à sa femme « Hey, regarde, c'est le gars de la télévision. » Puis vraiment, il est à côté de moi comme ça. Fait il fallait que... Pas que je justifie, mais que... fallait que je vende ma salade parce que les gens ont de la difficulté à accepter qu'on passe d'un métier à l'autre. Comme moi, dans le cas de l'humour, que je transpose mon humour télévisuel à l'écrit. Puis c'était pas pantoute les mêmes types de personnages. Puis là, je devais un peu vendre ma salade, même souvent beaucoup. Puis là, un moment donné, c'est sûr que quand tu as fait beaucoup de télé, tu vends les premiers exemplaires plus facilement. Mais là, s'il n'avait pas aimé ça, ça serait mort de sa belle mort. Mais finalement, les gens sont embarqués. Puis là, tu peux vendre un livre parce que tu es une vedette, mais tu peux pas en vendre 5-6. Non, c'est ça. À un moment donné, ça tient plus la route, ça. C'est ça. Fait que au début, c'est sûr que je composais... tu sais, j'étais déjà habitué de me faire reconnaître dans la rue partout, puis de me faire crier « Hey, Bob Binette, Bob Binette! » Dans les salons, une fois que cette surprise-là était passée, là, il y avait une discussion qui s'engageait. Parce que moi, j'aime ça jaser avec le monde aussi. Là, j'aime ça jaser avec le monde du présent. On va parler un peu du passé. Mais à un moment donné, je donne souvent comme exemple le monsieur, l'autre fois, qui me dit « Ouais, mais tu comprends pas, t'es de mon temps. » Je dis « Ouais, moi, monsieur, mon temps, c'est aujourd'hui. » Puis, j'aime ça, mais j'aime ça aussi ça fait 30 ans à Bob Binette. Fait qu'à un moment donné, je sais que tu le fais plus, hein? Quand du monde te demande de faire Bob Binette, t'embarques plus là-dedans. Non. C'est correct. Puis je parle jamais aux gens de Granby non plus. Donc, je fais des blagues parce qu'il y a des gens de Granby qui sont venus me voir tantôt. Puis je les ai vus dans la foule. J'ai dit, non, c'est ça. Donc, ça a été ça a été une espèce d'école aussi. Puis il y a quelque chose de jouissif, par exemple, d'être assis puis de regarder des gens que normalement, tu ne regarderais pas parce que tu auras l'air d'un voyeur. Là, tandis que là, c'est des gens qui passent devant toi, puis tu les regardes, tu crées un contact visuel. Bien, justement, là, vous embarquez sur d'autres questions. C'est très bien, c'est très bien. Vous avez plein de choses à dire, mais allons-y un peu, on va faire un peu du pouce là-dessus. Quand vous venez justement dans un salon du livre, vous savez que vous en venez au Salon du livre. Là, vous êtes là toute la fin de semaine à Montréal. Là. Puis comme je disais tantôt, le monde voit juste une fois assis, en train d'attendre qu'on... des fois, vous n'entendez pas beaucoup parce qu'il y a du monde qui attend déjà. Mais dans quelle disposition qu'on se met? On s'en vient dessus
Parce qu'on nous dit souvent, les exposés nous disent « Ah, vous travaillez pas, vous autres, on travaille, vous autres, vous venez avoir du fun, vous venez... Est-ce qu'on s'en va relaxer? Est-ce qu'on s'en va en vacances? Est-ce qu'on s'en va travailler? Est-ce qu'on s'en va se battre? Est-ce qu'on s'en va faire des preuves de quelque chose? Ou on y va juste go with the flow? On a-tu un plan de match quand on s'en vient signer? » Ben, toi, je sais que tu viens pour faire du karaoké, là. Entre autres. Mais pas dans le salon, mais Non, après. Ben, écoute, moi, je viens pour rencontrer les gens. Puis je trouve que c'est vraiment important d'établir un contact. Et puis pour moi, c'est toujours un privilège de savoir que quelqu'un a choisi à travers la multitude de livres un de tes livres, puis qu'il rapporte dans sa vie, qu'il porte sur son cœur. Moi, c'est comme ça que je vis ça. Oui, puis tantôt, Louise a dit quelque chose de bien important. Elle a dit 22 publications, puis il y a des gens qui disent encore « Je savais même pas que vous écriviez. » Tu sais, moi, j'ai publié mon 12e roman, puis les gens, ils me disent beaucoup « Je savais même pas que vous écriviez. » Fait que tu viens au Salon du Livre pour justement que les gens sachent que tes romans existent, puis sachent que ton livre existe, parce qu'il n'y a pas d'émissions littéraires beaucoup. Puis chaque livre qui part, ben c'est un ambassadeur qui parle en ton nom. Il peut peut-être parler en mal si les gens détestent ça, mais au moins c'est un ambassadeur qui parle en ton nom. Tu sais. Là, vous écrivez pour adultes, ça, j'allais te relancer. Bien, c'est ça, j'allais dire, mon jeune. jeunesse. Toi, c'est jeunesse, là. C'est assez différent, je pense, le rapport au lecteur, parce que, ben, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui vont parler des livres tant que ça, mais moi, j'ai quand même la chance de faire beaucoup de rencontres dans les écoles. Je me promène à travers le Québec. Fait que quand j'arrive dans des salons comme Montréal ou Québec, où est-ce que je demeure et j'anime énormément, ben, je suis déjà un peu connue des lecteurs. Les gens, des fois, une classe au complet que j'ai visitée va arrêter à mon kiosque, va faire la file pour me rencontrer, pour acheter un livre. Donc, effectivement, le lien était peut-être un peu différent. Mais j'entends aussi que ça prend, semble-t-il... Ben moi, j'ai écrit juste 2 romans pour enfants, puis je me rappelle qu'effectivement, quand tu as des enfants qui viennent te voir, c'est pas la même énergie que quand c'est des adultes. Trouves-tu que tu travailles plus fort? Trouves-tu qu'avec les jeunes, il faut être en forme plus que peut-être quand ton signe pour des adultes, mettons? Ben oui, peut-être un peu. Je pense que le contact se fait... Ben, encore une fois, ça dépend toujours des enfants. Il y en a qui sont très spontanés, qui sont pétillants, qui vont engager la conversation. Il y a aussi des enfants très gênés qui disent pas un mot, puis ça prend tout pour savoir leur nom. Donc, effectivement, ça dépend toujours un peu. Je pense que quand un adulte va venir à ma rencontre, ben, généralement, il y a une conversation qui va s'établir. Oui, puis avoir l'air lendemain de boss avec un kid, c'est pas pareil qu'avec un adulte, mettons. Je sais pas de quoi je parle, là. Hein? Je fais de la spéculation. Mais je voudrais, en parlant d'enfants, je voudrais juste vous conter une anecdote. C'est des choses qui arrivent un peu magiques dans les salons, dans les rencontres. À un moment donné, je suis en train de signer, puis j'ai une maman qui est là avec 2 de ses petites filles, puis là, il y en a une qui part, puis là, je fais une dédicace de mon cahier à moi qui s'adresse aux enfants. Puis tout à coup, son autre petite fille, qui doit avoir peut-être 5 ans, elle arrive, puis elle avait une plume rouge. Puis elle la dépose sur ma table de signature. Et pour moi, la plume, c'est le symbole de ma sœur jumelle décédée. J'ai une plume de tatouée, en tout cas. Tu sais, là, je ne ferai pas une conférence là-dessus. Mais j'étais tellement émue. Puis là, je l'ai regardée, cet enfant-là. Elle m'a fait un sourire. Puis j'ai dit, où est-ce que tu as trouvé ça? Elle a dit, par terre. Puis j'ai dit, t'es venue me l'apporter? Oui. Puis elle est partie avec sa maman. Fait que moi, là, j'ai vu vraiment que des fois... Moi, j'ai vu ça comme un clin d'œil de Pauline, là, c'est sûr. Tu sais, je me suis dit, gardons ça, Pauline est d'un parage, tu sais. Mais c'est beau, parce qu'il se passe toujours des petites choses comme ça dans les rencontres. La magie, hein. Il y a des moments comme ça. J'en ai parlé cette semaine. J'ai rencontré une petite lectrice de 7 ans qui est venue me faire dédicacer mon tout premier roman, Au-delà de l'univers, à mon kiosque cette semaine. Puis elle a 7 ans, moi, j'avais 9 ans quand je l'ai écrit. Puis j'ai comme l'impression que ça venait un peu boucler la boucle d'une certaine façon, 20 ans plus tard, de voir que de génération en génération, ça continue encore de se transmettre. C'est des moments ça me donne des frissons. Là. Je trouve ça vraiment puissant. Puis c'est ça. Tu parlais d'un travail solitaire tantôt, mais je pense que je me sens jamais autant entourée que dans un salon du livre où est-ce que j'ai ce contact-là avec les lecteurs. Puis c'est de la nourriture. Parce que tu parles avec le monde, ta sensibilité te fait comprendre si cette personne-là a envie d'entendre ce que tu as raconté aussi. Parce que là, des fois, c'est spontané. Ils disent, parle-moi un peu de... Mais des fois, de ton livre, des fois, tu sais pas trop. Tu dis, je commence-tu à lui parler un peu de ce que j'ai écrit ou j'attends qu'elle me le demande? Parce que moi, je veux pas agresser non plus le monde, tu sais. C'est ça, c'est intéressant. Là, vous parlez d'anecdotes, vous parlez de gens qui sont venus vous voir et qui ont dit des choses super cute. Vous faites « Ah, c'était super cute! » Fait que là, les gens vous entendent puis ils font « Hey, bon, on va aller leur conter notre vie. » C'est peut-être pas ça l'idée non plus, hein? Non. Y a-tu des limites à un moment donné, là? C'est ça, là? Parce que les gens, souvent, ils viennent te voir puis ils ont peur de te déranger alors que tu es là pour ça.
Puis en même temps, vous dites des fois, vous ne savez pas trop quoi leur dire. C'est quoi la limite que vous donnez avec le lecteur? C'est jusqu'à quel point qu'on parle ou non avec les lecteurs qui viennent nous voir? Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, puis ils t'ont lu, puis ils vont te parler de leur vie. Parce que ton livre, c'est ça. Fait résonner quelque chose en eux, puis ils viennent te faire une confidence. Ça, moi, je trouve que c'est... Moi, je l'ai vécu beaucoup avec Pauline. Ça? Pauline et moi, oui, ça me dérange. Au contraire, je trouve ça précieux. Je me dis, la personne se dévoile, la personne vient raconter un peu. Mais c'est sûr que des fois, t'as des gens qui décollent plus, là. Ça fait que là, à un moment donné, il faut que tu fasses un signe à quelqu'un dans ton kiosque pour dire, ben là, c'est parce que... Il est supposé d'avoir quelqu'un dans le kiosque qui fait sa job. Oui, puis une chose qui se passe des fois, puis moi, je peux jamais répondre à ça, c'est les gens qui arrivent puis ils te parlent pas de rien de ce que tu écris. Ils arrivent puis ils te déposent un manuscrit. Ah oui. Faites pas ça. Moi, j'avoue que c'est assez récent que j'ai ce genre de contact-là avec les lecteurs où est-ce que les gens vont se confier parce que, bon, dans ce que j'écris, on truc de peur, on est dans la légèreté, premier rendez-vous aussi, mais là, avec Jusqu'à ce que ça fasse bang, qui est un roman plus intime un peu, qui parle de relations amoureuses toxiques, là, j'en ai eu des confidences puis des gens qui sont venus me dire à quel point ça avait résonné en eux. Puis... Toi, tu deals comment avec ça? Ça va-tu bien? Oui, ça n'a jamais été trop lourd. J'ai pas eu de cas de quelqu'un qui décollait pas, justement. Là. Donc, ça m'est pas arrivé. Puis les gens, je pense que c'est ça, sont respectueux de ce côté-là. Puis ça me touche énormément de voir que, OK, moi, c'est un peu pour ça que je l'ai écrit, ce livre-là, pour que ça résonne chez les gens, justement. Donc, de voir que c'est le cas, ben le but est atteint. Quand ça part de vos livres, c'est intéressant parce que c'est une résonance mon dernier roman. Mais il y a beaucoup de gens qui sont seuls puis qui ont juste envie de jaser. Et là, ils trouvent une oreille parce que la personne est prise et est condamnée à être à sa table. Fait que là, ils en profitent parce que t'es là. Puis ça doit être moins le fun un peu, ça? Ben non, c'est pas le fun certain, c'est sûr. Mais là, Mané, tu prêtes l'oreille, puis tout ça. Puis moi, j'ai quelques trucs pour mettre fin à ça. Là. Ah oui? Oui, j'ai un je sais que des fois, tu dis, gars, il y a Louise qui est là-bas, elle est fine. Oui. J'ai mon taser électrique. Louise a une grande patience, c'est ça. J'ai un lasso, j'ai un taser électrique, puis... Mais êtes-vous le genre, justement, à, mettons que... Parce qu'il y a des gens qui ont... On dirait qu'ils ont peur de s'approcher de l'auteur quand il est tout seul, tout ça. Toi, je sais que tu as tendance quand il y a du monde qui passe à les interpeller. Louise, moins. Alex, je sais pas. C'est quoi votre relation? Moi, je les interpelle pas vraiment. C'est juste que si ils sont d'ici au livre puis qu'ils le regardent comme ça, là, je leur dis, approchez-vous, j'ai enlevé le courant sur mon présentoir. Parce que je vois qu'ils ont eu le goût, puis là, ils s'arrachent. Ils sont comme intimidés de s'approcher. Oui, c'est ça. Puis là, je me dis, bon, ben, déjà en leur parlant, la glace est brisée. Puis au moins, ben, ils se sentent plus à l'aise. Puis bien souvent, après ça, il y a une trolley de questions qui suivent. Fait que je me dis, ça prenait juste le petit élément déclencheur pour que la gêne tombe et que la glace soit brisée. Oui. Ben, L'autre, par rapport à ça, Oui, bien, moi, j'attends que les gens passent, ils me sourient. Puis là, tout à coup, s'ils s'approchent, puis là, ils commencent à fureter, parce que des fois, j'ai 2-3 livres en présentation. Là, je vois qu'ils connaissent probablement peut-être pas mes livres. Je leur demande, est-ce que vous m'avez déjà lu? Fait qu'il y en a qui vont dire non, pas vraiment. Alors, ben voulez-vous savoir un peu quel est le contenu? Parce que, tu sais, c'est sûr, tu arrives, tu le prends, tu le tournes, il touche, mais des fois, tu n'as pas le temps nécessairement de lire en arrière et tout ça. Alors moi, je suis un peu comme... je les guide un petit peu, brièvement. Puis surtout, des fois, il y a des gens qui veulent vraiment se procurer un de mes livres, mais ils ne savent pas lequel. Tu sais, mettons, j'en ai 4 là, devant, 4 titres différents. Puis dans ce temps-là, je dis souvent, laissez votre instinct vous guider. C'est quelle couverture ou quel titre vous happe, puis c'est probablement le livre que vous avez besoin de découvrir en ce moment. Puis des fois, là encore là, c'est un peu comme une magie. Il faut faire confiance. Moi, je leur dis, donnez-moi votre carte puis votre NIP. On va tous vous organiser ça. Un autre bon truc, mesdames et messieurs? Je pense qu'on a tous les trois des techniques
des approches qui se ressemblent avec les lecteurs. Je suis pas du genre à solliciter les lecteurs. Puis il y en a qui le font bien dans le jeunesse. Et je pense à Émilie Ouellette, qui est une rockstar, qui, elle va aller chercher les jeunes. Puis, hey, venez-vous-en, je vais vous parler de mon livre. Puis ça marche super bien. Je pense que je suis un peu plus réservée que ça de ce côté-là. Mais moi aussi, si je vois qu'il y a un lecteur qui a l'air de me reconnaître, qui a l'air de connaître mes livres, là, je vais faire un sourire. Je vais dire, hey, ben viens-t'en, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais les livres? Puis le contact s'établit comme ça. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir, là, puis ils me disent « Hey, toi, là, j'adore tout ce que tu fais. » Puis là, je leur dis « Donc, vous avez lu mes livres? » « Ah non. » Ben, je dis « Comment vous faites pour dire que vous adorez tout ce que je fais? » Je dis, vous êtes dans un salon du livre, peut-être que vous accompagnez quelqu'un que vous lisez pas. Non, je lis. Bien là, je dis, si vous aimez tout ce que je fais, peut-être que vous risquez peut-être d'aimer un de mes livres. Mais pourquoi qu'ils t'a dit ça? Parce que les autres, c'est dans tout le stock de TV. Ah oui. OK? La télé, ça burine les cerveaux. Hein? C'est très, très fort. Fait qu'eux autres, bien souvent, ils me demandent, ils disent, c'est quoi ton nom déjà? Puis là, tu sais, mes livres sont devant moi, là, avec mon nom sur mes livres. Il y a quelque chose de fascinant par rapport à l'image versus... Écoute, moi, tout le monde pense que j'ai joué dans Les Boys. Puis je leur dis, non, j'ai joué dans 19-2. Vrai, ça? Tranquille. C'est vrai? Pourquoi qu'ils pensent te jouer dans les Boys? Bien, parce qu'ils se mélangent. Tu sais, comme c'est drôle, pour hein? illustrer ce que Gisèle vient de dire. Oui. C'est que Les Boys, j'essaie de il y a voir. tellement de consommation de télé qu'à un moment donné, les gens pensent qu'ils t'ont vu dans tel rôle, puis t'es pas dans ce rôle-là, t'es dans une autre série ou un autre film. Ça arrive. Moi, ça m'arrive très, très souvent. Tout le monde pense que j'ai joué dans Mission Impossible. Je fais non, c'est pas moi. C'est lourd, c'est Toi, lourd. c'est le contraire. T'es parti de la littérature, puis t'es arrivé à la télévision. Oui, puis je suis à la télévision. Adaptation. Oui, c'est ça. Mais Ah, non, moi, j'étais... Oui, c'est ça. J'étais arrivé petit cul, là. J'avais jamais rien fait avant, là. C'est ça. Bien, le côté littéraire. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous signez? Quand on part de notre premier roman puis qu'on est rendu où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce qui change dans notre façon? Venez-vous dans un salon du livre avec la même perception, avec les mêmes attentes, avec la même façon de fonctionner qu'à vos débuts? Est-ce que c'est rendu une job? Est-ce que c'est aussi enivrant? Puis là, je veux pas de... Let's go, là. Dites la vérité, là. Ça a-tu changé ou vous venez avec les mêmes feelings, la même énergie, les mêmes attentes que quand vous avez commencé? C'est sûr qu'entre 10 ans et 30 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Les lendemains de veille sont plus rough aujourd'hui que quand je me couchais à 7 heures. T'es encore jeune, imagine-toi. J'étais encore jeune, oui. Je trouvais ça enivrant à l'époque. Là, je me rappelle que c'était déjà ça, ma paye, les salons du livre, puis ça l'est encore. Mais là, je pense que l'aspect social avec vous autres, avec la gang, les soirées qu'on se fait, les contacts qu'on établit, ça, c'est un côté que j'avais pas à l'époque, puis qui s'est développé. Puis ça, c'est extrêmement précieux pour moi. Là. C'est vraiment... vous êtes mes collègues, alors j'en ai pas au quotidien des collègues. C'est là que ça se passe. Donc, oui, ça, c'est vraiment chouette. Moi, je pense que je suis rendue à un âge où je suis pas mal tranquille. Je suis jamais allée faire du karaoké avec toi ou Simon. Non, bon. Tout se fait de même. On aurait été tellement gênés. Louise Portal qui est chanté dans un karaoké. oui. On aurait pu vouloir chanter j'aurais personne. pas fait du karaoké. Là, j'aurais juste chanté mes C'est chansons. ça, exactement. Moi, la seule chose qui a changé, c'est que moi, j'aime beaucoup les salons aussi en province, les petits salons. Je trouve que c'est l'occasion aussi de partager un repas ensemble, les auteurs. Mais j'en ai fait beaucoup cette année parce que c'est une biographie, mais avec l'âge, là, ça ralentit un peu parce que c'est quand même exigeant, un salon du livre. Moi, je suis éponge, je suis une hypersensible. Donc, je reçois. Fait qu'à un moment, quand je sors de 3 jours de salon du livre, je suis épuisée. Alors, j'ai connu beaucoup de plateaux de tournage. Les tournages, c'est pareil, c'est épuisant. Donc, profitez-en, là, je suis ici cette année. C'est ça. Ben moi, tu fais allusion au salon en région. Moi, j'aime beaucoup les salons en région aussi parce que en même temps, tu sors de la ville puis tu te retrouves. On était à Rimouski récemment, Saguenay, Estrie. Il y a quelque chose d'un peu grisant dans ces places-là, surtout quand c'est des salons qui sont très éloignés parce qu'ils reçoivent moins souvent de visites. Fait que quand tu vas là, on dirait que tu as un accueil encore plus... Un événement. Oui, c'est un événement. Puis les gros salons comme ici, c'est le fun aussi parce que c'est l'effet inverse. Tu as tout le monde de l'extérieur qui vient nous rejoindre dans notre patelin. Puis c'est toujours le fun de voir les autres puis de partager sur
comment on travaille, combien de jours par semaine on travaille, combien d'heures, puis toutes les niaiseries qu'on peut se dire. On s'en dit beaucoup des niaiseries. En tout cas, Patrick et moi, là, puis Alexandra, pas pire aussi. Pas pire. mais vous êtes pas plus... C'est toujours aussi le fun de venir? Vous êtes pas un petit peu blasé quand vous voyez des gens qui viennent vous voir ou un petit groupe qui attendent? C'est pas là. Ah non, moi, c'est de plus en plus fun, j'ai l'impression. Toi, tu parlais d'énergie, puis moi, j'ai l'impression que j'ai comme 2 jauges d'énergie. Mon énergie physique qui en mange une claque pendant un salon du livre, puis je reviens chez nous, puis je vais me taper quelques bonnes nuits de sommeil. Mais mon énergie mentale, là, c'est chaud top quand je ressors d'un salon. Là, ça me stimule comme pas grand-chose. Ça me donne envie d'écrire. C'est une dose d'amour. Donc, ouais, autant il y a un côté qui se vide, il y en a un autre qui se remplit. Et c'est un privilège aussi, tu sais, d'abord, c'est un privilège de publier, puis c'est un privilège d'avoir un lectorat, puis d'être à une table de signature, puis... Ça déroule, parce qu'il y a quand même des auteurs qui ont moins de visiteurs à leur table de signature. Nous, on est chanceux parce que ça fait longtemps qu'on est là. On est connus aussi par les médias, la télévision. Alors, moi, je le vis comme un privilège, vraiment. Ouais. Et des fois, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui te demande de parler d'un de tes ouvrages, puis... Là, il y a une personne qui arrive et dit « Hey, je suis en train de lire celui-là. Ah, c'est écœurant! » Fait que là, toi, tu dis « Bon, ben, j'ai plus rien à dire. Tu sais, tout le travail a été fait à ma place. Ça, ce qui change, c'est que vous êtes monté un lectorat aussi. Il y a un lectorat. Est-ce qu'il y en a que vous... des gens qui viennent voir à chaque année, là? À chaque année, ils sont là, ou à chaque nouveauté, là. Puis vous avez même... Vous les reconnaissez, là, parce qu'on ne peut pas... Tu sais, il y en a... Parce que moi, personnellement, j'ai une mémoire épouvantable, puis il y en a qui me disent « Hey... je suis là à chaque année, puis des fois, je m'en rappelle pas. Mais il y en a que je me rappelle parce qu'il s'est passé quelque chose. En avez-vous comme ça? Ben là, toi, vous autres, êtes-vous dans le scrapbook de Louise? De Louise? De Louise? Oui. Ça, c'est quelqu'un qui vient à tous les salons du livre. Au Saguenay? J'en ai... Ah oui, j'en ai fait. Elle a des scrapbooks, puis là, elle te fait signer. Là. Oui, avec une si tu photo. as eu un article dans la semaine ou dans le 7 jours, tu le signes. En tout cas, je te dis qu'elle doit avoir tout un musée chez elle. Ça, tu retiens ça? On retient ça, ça? Ben oui, puis moi, j'ai eu un lecteur. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais... Lui, il achetait tous mes livres à mesure, puis il venait me les faire signer, mais il les recouvrait de papier transparent, comme on avait, nous autres, quand on était plus jeunes à l'école, pour protéger nos cahiers. Mais tu sais, c'est incroyable, là, quelqu'un qui fait ça. Tu vois qu'il prend soin de tes livres. Il y en a que je reconnais, moi, qui viennent à chaque année, là, puis qui... Il y en a un, tantôt, il est arrivé avec son téléphone. Il y avait 2669 titres dans son application. Puis là, il regarde ma table et il dit, il me semble que lui, puis lui, je les ai pas. Fait que là, il sélectionne ma portion. Puis là, je vois tout sur son téléphone, tous mes livres. Ah, je dis, ben il te manque celui-là, puis il te manque celui-là. C'est assez fascinant, ça. Ouais. Ça doit avoir vieillir. Tu vas en voir qui vieillissent en plus, toi, dans ton cas, là. Je dois avoir hâte qu'ils vieillissent. Non, tu dois avoir des jeunes qui vieillissent, des lecteurs. Oui, j'en ai qui me suivent depuis les débuts, puis des jeunes qui avaient mon âge quand j'ai commencé, puis qui sont rendus à 30 ans aujourd'hui, puis c'est assez touchant à chaque fois. Puis des lecteurs qui reviennent à chaque année. Bien, j'ai une très mauvaise mémoire des visages aussi, là, fait que moi aussi, des fois, ça me pose des situations un peu malaisantes, mais il y en a quelques-uns que je reconnais d'une fois à l'autre, puis Colin, que c'est touchant là, de voir, c'est gentil de se représenter à chaque année, puis de venir faire signer de nouveaux. Moi, j'y reconnais, mais c'est les noms. Les noms, là, c'est... Je comprends. Non. C'est pas évident, là. Mais là, vous parlez de fatigue. Tantôt, vous dites, on revient, on est fatigué du salon. Donc, c'est un travail, quand même, venir signer dans les salons. Ben oui. C'est une job. Je me prends pas d'animation scolaire les 2-3 jours après. Je vais vous dire, qu'est-ce qui est si énergivore? Toi, dans ton cas, c'est sûrement les animations scolaires. Moi, je vois des fois à 9 h le matin faire de l'animation. Je vous trouve... incroyable, là. Moi, je serais pas capable. Là. Mais même un salon sans animation, c'est quand même c'est bruyant, c'est beaucoup de stimuli. On s'entend là, pendant 4-5 jours, on est dans le bruit, on peut pas avoir l'air bête à notre kiosque, même si tu es fatigué de la veille. Faut que tu vas te craquer, tu vas sourire, puis tu vas faire semblant que ça va bien. Puis, fait que, oui, ça peut être fatigant, mais c'est ça, c'est pas... puis, tu sais, l'air est sec, on repart tout avec un mal de gorge. Ça dépend aussi comment on est installé. Ici, là, moi, en tout cas, cette fois-ci, je trouve que c'est super, mais des fois, en région, les tables sont trop basses. Fait que là, tu sais, tu fais tes signatures comme ça. Donc, moi, des fois, je demande à avoir une autre chaise, une autre table, parce que je serais pas capable de... Puis c'est bien d'être plus haut pour être face à face, de pas être sur une table qui est trop basse, parce que faut que tu te lèves la tête comme ça pour regarder la personne, pour lui... En tout cas, pour lui faire une signature un peu plus personnalisée, je dirais, là.
Parce que Oui, vas-y. Ben, pour toutes les personnes dont je parlais tantôt qui ne savent pas, même après 12 ou après 20 livres, qui ne savent pas qu'on écrit, ben là, c'est de l'énergie de leur raconter un peu ton parcours. J'ai commencé avec ça, patati patata. Fait que... Tu sais, dans un milieu où que les tapis absorbent toute l'humidité, puis là, tu t'assèches à vouloir tout raconter. Puis, tu sais, tu veux avoir une belle énergie quand tu communiques ces affaires-là. En représentation, hein, quelque part. Ben, Même si c'est le fun, même si on aime ça, ça reste que... Ben, c'est de l'énergie. Tu jases avec un certain dynamisme une bonne partie de la journée. Fait que ça demande de l'énergie, c'est ça. Donc, ça demeure quand même... C'est pour ça que, tu sais... Des fois, il y a quelqu'un qui vient te voir, puis tu viens de finir de signer, puis la personne, il dit, mais là, pourquoi il ne signe pas une demi-heure, 1 heure de plus? Il y a quelque chose là-dedans qui fait qu'il y a une limite à ce qu'on peut signer, même si, en apparence, on ne fait que signer des noms. Si tu veux être avec chaque personne complètement là, tu peux pas faire ça une journée de temps. Tu peux pas signer si tu veux laisser de la place aux autres auteurs de ta maison d'édition. Non, mais c'est important parce que moi, des fois, je pourrais rajouter une demi-heure ou 1 heure, mais il faut qu'il fasse un calendrier pour quand même donner une place aux autres auteurs. Tu pourrais signer, au-delà du fait qu'il faut laisser de la place à d'autres personnes, ça je comprends, mais tu pourrais signer 3 heures de temps, Louise? Tu serais capable? Moi, je trouve que 2 heures, c'est assez. Quand même pas mal, oui, hein? Mais ça m'est déjà arrivé de faire 2h30, 3 heures. Mais Ghislain en fait beaucoup. Ghislain, t'es à ton kiosque tout le temps, puis moi, je trouve ça parce que moi, plutôt que, tu sais, surtout en région, plutôt que des fois... attendre dans ma chambre ou des fois je vais jouer avec Patrick à des jeux, mais moi je suis mon propre patron, je paye ma table, tout ça, fait que des fois je me dis bon ben je vais l'occuper, puis si je vois qu'il n'y a personne, ben là je m'en vais prendre une bière avec vous autres, puis mais mais à Montréal, tu te verrais-tu toute la journée à ton kiosque ici? Ben, je fais des bonnes heures quand même, parce qu'il y a une belle circulation. Puis comme je disais tantôt, étant donné qu'il y a encore bien du monde qui sait pas que j'ai 12 romans à mon actif, ben c'est des ambassadeurs chaque livre, c'est un ambassadeur qui part. Puis je m'arrange pour me coucher moins tard quand je fais plus d'heures, là. Il y a une limite, là. Ouais, puis là, ben, c'est comme je disais à Patrick, mon 60, je le sens un peu plus, là. Fait que je suis un peu plus mollo le soir. Mais tu as une considération de rentabiliser ton kiosque aussi, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas, nous trois, parce que, bon, on est avec des éditeurs qui payent quand même leur... C'est ça. Exact. Ça change la... T'as comme 2 chapeaux, toi, dans le fond. Oui, exactement. Fait que, au lieu de faire 10 je fais 50 mais je travaille pour. Tu travailles pour. Tu travailles pour. Exactement. Là, j'ai 3 auteurs avec moi qui, manifestement, aiment les salons du livre. Vous aimez ça, les 3. On sait qu'il y a des auteurs qui n'aiment pas les salons du livre. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour qu'ils aiment ça, des salons du livre? C'est-tu de la gêne? Non, je pense que c'est une question de personnalité. C'est la même chose chez les comédiens, les comédiennes, les acteurs. Il y a des gens qui sont à l'aise avec le public, qui sont à l'aise de donner des entrevues, de faire des échanges, des entretiens. Puis moi, je connais aussi beaucoup de comédiens qui n'aiment pas ça. Ils veulent pas faire ça. Mais l'écrivain, c'est la même chose. Il a besoin, c'est nécessaire pour lui d'écrire. C'est pas juste son gagne-pain, c'est son métier. Ça fait partie intrinsèque de lui. Mais d'en faire la promotion, puis de se promener, puis d'aller d'un salon à l'autre, il est moins à l'aise avec ça. Je trouve que c'est 2 choses, moi, parce que les entrevues, tu vois, moi, j'aime pas ça parce que il y a toujours le stress de on a 3 minutes, on a 4 minutes, on a 5 minutes, puis il faut que tu dises ce que tu as à dire pour promouvoir ton livre, alors que quelqu'un arrive à ma table puis il jase avec moi, j'ai pas d'horloge qui tourne, j'ai rien. Je peux prendre le temps de dire à la personne, ben vous passez peut-être à côté de quelque chose qui vous ferait triper. C'est parce que si vous avez aimé mon imaginaire à la TV, ben là, c'est mon imaginaire sans contrainte de budget, sans contrainte de temps, pis ça. Alors qu'en entrevue, à moins d'aller dans un podcast qui dure 1 heure, 1 heure et demie, où tu as le temps de parler, t'as pas le temps. Puis là, tu dis, si, j'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de mentionner ci, j'ai oublié de mentionner. Les entrevues puis le salon, c'est 2 affaires, là. Oh oui, totalement différent. Ouais. Je pense que nous 4, on est des personnalités extraverties. On n'a pas de misère à connecter avec les gens, mais écrire des livres, c'est un travail qui est solitaire, puis c'est un travail qui peut être bien attirant pour des gens, justement, qui n'aiment pas interagir avec les gens. Donc, quand tu arrives dans un salon du livre, où est-ce que là, c'est complètement l'inverse? Il faut que tu parles, puis ça peut être... je peux comprendre qu'une personne qui fait de l'anxiété sociale, par exemple, qui est plus introvertie, n'aura pas de plaisir à être dans un contexte comme celui-là. Donc, ça fait partie de la job, quand tu es écrivain, de faire les salons du livre, ou un écrivain, ça serait légitime de sa part de dire à son éditeur,
Moi, j'en ferai pas. Je suis pas de même. Je suis Ben là- pas... Est-ce que l'éditeur peut dire à son écrivain, écoute, il faut que tu en fasses une coupe quand même. Aide-moi un peu, aide-toi un peu. Ben oui, parce qu'on offre un produit de création, une œuvre. Il faut quand même être présent pour pouvoir en parler puis la présenter. Puis moi, souvent, je vais dire, si vous voulez vraiment me connaître, lisez mes livres. Parce que dans mes livres, je mets beaucoup de moi. À l'écran, je suis un personnage. Comme dit Ghislain, faire une entrevue de 3 minutes, tu ne rencontres pas beaucoup la personne. Mais à nous lire, on peut rencontrer l'humour de Ghislain, on peut rencontrer ton imaginaire, on peut rencontrer... Moi, je l'appelle mon âme nomade, là, parce que, tu sais, je suis une femme taureau, mais je suis bien nomade dans ma création. Là, je me promène pas mal. Là. Donc, ça fait partie de la job un peu pour toi d'être écrivain, de faire ça. Là. Tout à fait. Ouais. Chose certaine, c'est que si tu es un auteur puis que tu dis je vais aller dans le salon du livre, tu dis OK, j'y vais. Est-ce que j'y vais de bonne foi ou j'y vais un peu de reculons? Peu importe comment tu définis ça dans ta tête, assieds-toi pas à regarder ton téléphone pendant que le monde passe devant toi. Tu sais, le minimum, moi, je trouve, c'est de regarder les gens qui passent. Puis là, tu vas établir, comme je disais tantôt, un contact visuel. Sinon, reste chez vous. Avoir l'air puis- disponible. Oui. Hein? Comment? Avoir l'air disponible. Ben oui, Ouais. ben oui, ben oui. Toi, ça fait partie de la job, tu trouves, d'être un écrivain? Les salons du livre, c'est-tu un minimum? Faut-tu que tu fasses ça quand même un minimum? Oui, ben moi, je pense que je comprends qu'un éditeur demande demande à mes ça. éditeurs de m'envoyer Ouais. dans le plus de salons possible parce que j'en mange. Mais oui, je pense que ça fait partie de la job. Puis effectivement, de rencontrer les jeunes, c'est là que ça se passe. Donc oui, mais en même temps, je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui c'est juste pas pour eux. Puis comme tu dis, tant qu'à y aller de reculons, viens pas. Puis c'est correct. Il y en a pour qui c'est vraiment c'est une job à côté. Quelqu'un pourrait dire, moi, ma job, c'est d'écrire des livres, c'est pas d'aller voir du monde. Ben, puis quelqu'un pourrait dire, moi, ma job, c'est d'être, par exemple, enseignant, puis je sors un livre tous les 5 ans, puis ça m'intéresse pas de faire ça, j'ai juste envie d'écrire pour mon plaisir, puis pour, ouais. savoir Ouais, que, bon, il y a ouais, des gens qui me lisent. Moi, je trouve ça légitime. Nuance intéressante. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Mais t'es un peu empiété sur ma prochaine question. C'est c'est quoi les trucs que vous donneriez à des jeunes écrivains? Il y en a sûrement ici qu'un jour on va retrouver dans les salons du livre ou des jeunes qui commencent cette année. Tu as déjà parlé, va pas sur ton cellulaire, et Dieu sait qu'on en voit qui font ça. Hein? Y a-t-il d'autres trucs avec votre grande expérience? Que diriez-vous à des jeunes écrivains qui arrivent à leur séance de signature derrière leur petit bureau, là? Comment devraient-ils appréhender ça? Ben, moi, je dirais, puis c'est pas nécessairement un truc pour à la table de dédicace, mais En général, dans le arrange-toi salon, pour ouais, savoir qu'est-ce qui se passe ce soir. Tu sais, parle à ton éditeur, y a des soupers qui s'organisent, s'intégrer au milieu. Je pense que ça, c'est une des plus belles façons de bien profiter de son salon du livre. Oui, puis aussi, c'est compliqué parler d'un livre. Tu sais, moi, je trouve ça toujours dur, résumer un livre. Fait que c'est bon, ça. J'essaie toujours de me préparer à expliquer de quoi ça parle au moins. Puis, tu sais, quand t'en as juste un que tu veux résumer, ça va pas si mal, mais il faut que tu aies l'habilité de le faire. Moi, quand je finis un roman, c'est toujours de faire le résumé qui me fait chier le plus parce que j'aime pas bien ça. Puis, c'est difficile de parler d'un livre. C'est bien plus trippant de le lire, mais faut que... C'est difficile d'en parler sans être raseur, sans trop rendre la bêche. écœurer aussi le lecteur. Là. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, donc Non. il devrait se pratiquer pour ça. Mais en tout cas, de trouver une façon de résumer. Un petit pitch, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, moi, des fois, j'ouvre, si une personne regarde un de mes livres, je l'ouvre à n'importe quelle page, puis je vais lire juste un petit extrait à la personne. Ça, souvent, c'est Ça porteur. marche, ça? Ça marche? Ben, peut-être que dans un polar, si tu tombes sur une page où quelqu'un se fait assassiner, mais si la personne est à ta table, c'est parce qu'elle aime justement les polars puis les intrigues. Tu sais. Ben oui, hein, c'est ça. En général, ils viennent te voir parce qu'ils aiment le genre que tu fais, c'est ça. Je leur dis- D'autres trucs? Ou... Ben, moi, je dis, sur mon site Internet, moi, on peut lire les 3 premiers chapitres de chacun de mes romans. Fait que je leur dis, faites ça, ou bien lisez le résumé à l'endos de mes livres, puis vous allez avoir une idée de ma santé mentale. Puis, habituellement, les gens le font, puis là, je les vois sourire, puis ça, j'aime ça, parce que, tu sais, j'ai pas besoin de rien raconter. Le travail, je l'ai déjà fait avec le résumé qui est en 4e de couverture. Puis là, ben, je vois les visages s'illuminer. Fait que je me dis, le manque de travail est fait.
Moi, avec Truc de peur, je parle de l'histoire, je fais un petit résumé, j'ouvre le livre, je montre des images et j'ai un argument béton final qui est un flash de l'éditeur, en fait, mais ils ont fait imprimer une petite araignée qui descend au fil des pages. Puis quand tu fais tourner les pages très vite avec ton pouce, c'est comme un petit film animé. Puis quand je vois que le lecteur a l'air intéressé, je suis comme « Hey, t'as-tu vu ça, l'araignée? » Puis là, je la montre, puis là... Généralement, le 90 du temps, il part avec le livre. C'est tous des trucs, des gens qui vous connaissent pas puis qui voulaient... J'ai aucune idée de ce que vous faites. Résumez-moi ça, c'est un peu ça. Des façons, des AP, puis ouais, c'est ça. Des AP donner sans... envie de repartir avec. Ouais, c'est ça. Avez-vous des anecdotes à nous raconter? Ça, les gens aiment toujours ça. Ben, moi, j'ai des grosses anecdotes qui vous est arrivées, là, des affaires autant le fun qu'embarrassantes ou que... Au début, moi, 98, 99, mes premiers romans, j'avais souvent des longues files. Puis, tu sais, t'es à ton kiosque, tu signes, puis l'autre bord, t'as quelqu'un qui signe pas en face de toi, puis il te regarde avec un regard de tueur, là. Il est vraiment en furie contre toi, là. Comme si c'était de ta faute. Ben oui, comme si c'était de ma faute. Puis là, un moment donné, j'ai un temps mort. Après 2 jours à me faire regarder comme ça, j'ai un temps mort. Je traverse... Puis je vais le voir, puis je dis « Hey, ça a l'air intéressant, ce que tu... » Fait que j'y achète un livre. Et là, ça a basculé. Là, il s'est mis à me regarder avec un beau sourire. Il s'est mis à dire plein... Vous voyez comment c'est pas dur d'acheter un auteur, hein? Mais non, mais tu sais... Quand j'ai son livre, il est bien content. Je me disais, j'ai rien fait, tu sais. Ben non, t'as rien fait. Je calme-moi pas parce qu'il y a du monde qui vient à mon stand. Fait que, c'est anecdote, voilà. Moi, beaucoup d'anecdotes sont liées au fait que je suis jeune, mais que j'ai l'air encore plus jeune que je suis. Puis les gens, souvent, me donnent 18 ans, puis sont comme « Ah, c'est cute, t'écris des livres. » Puis là, ça fait combien de temps que tu fais ça? C'est ton premier roman? Ben non, ça fait 20 ans, c'est mon 30e. Puis c'est arrivé plusieurs fois, là, des petits malentendus par rapport à l'âge où les gens pensaient pas que c'était moi. Puis j'ai une femme, à un moment donné, qui vient à mon kiosque, puis elle a l'air comme bien pressée, puis elle regarde mes livres, puis là, je dis « Bonjour, est-ce que vous connaissez les livres que j'écris? » Elle dit « Je m'excuse, j'ai pas le temps de te parler, je cherche Alexandra La Rochelle. » Ah, regardons. Vous l'avez trouvé? Là, tu y as montré, elle est là-bas. Faites le tour du salon complet, là, puis revenez ici, là, elle est là. Elle est là. C'est un tour complet. Ouais. Ça arrive très souvent. Ils me disent souvent ça, moi aussi. T'as 18 ans. Ils pensent que j'ai 18 ans. Ouais, ça? Oui, c'est ça. Ouais. Incroyable, hein? Effectivement, incroyable. Louise, une anecdote, tu dois en avoir, toi, c'est sûr. Oui, mais là, j'en ai eu une tout à l'heure que j'ai racontée à ces 2 jeunes filles-là. Il y a une dame qui est arrivée devant ma table, puis là, tout à coup, elle a fait un double take, puis elle m'a dit « Mais vous êtes l'actrice Louise Portal? » J'ai dit « Oui. » Mais elle dit « Mais moi, je vous ai vu dans un film, c'est une Française. Mais je vous ai vu, moi, dans Mes meilleurs copains. » À Paris, c'est un film génial. J'ai dit oui, j'ai tourné ça en 1989. Ah oui, vous étiez formidable. Ah non, mais c'est vous. Fait que là, j'ai dit oui, est-ce que je peux faire une photo pour montrer à mes amis? Mais j'ai dit, mais oui. Fait que là, ben, j'ai dit, on va faire une petite vidéo, je vais vous chanter la chanson de Bernadette. Elle a encore son regard paumé d'aérogare. Elle a toujours ses jeans troués, ses pompes de star. Elle aime toujours les mecs de rue, les chiens bâtards, qui font la queue et qui s'allument comme des cigares. C'est le retour de Miss Rock. Écoute, j'ai fait sa journée. Elle dit, est-ce que je peux le publier? Je dis, ben oui, allez-y donc. Ça, c'est l'avantage d'être chanteuse aussi. Tu sais, on peut pas demander ça à tout le monde. Elle est bien chanceuse. Elle vient pas d'un karaoké. Donc, les photos, ben oui, elle vient pas de... Vous voyez pourquoi elle vient pas? On va t'éclipser. Mais, donc, les photos, ça vous va. Vous n'avez pas de problème avec ça, les photos? Les gens non, peuvent prendre des photos? Non, ça leur fait plaisir. Puis on est dans ça. Là. Moi, je trouve que c'est correct. Non, ça me fait plaisir. Mais tu sais, des fois, quand je me promène, tantôt c'est arrivé qu'ils veulent faire une photo, j'ai dit on va la faire discrètement. Parce que j'avais pas envie de vider la salle, comprends-tu? Puis tout le monde se met en file pour prendre un selfie. Non, c'est ça, il faut faire attention. C'est ça. Ouais. Tu gardes un petit gêne. C'est ça. Des enfants qui me veulent une photo, je me verrais très mal leur dire non. Là. Oui, imagine-toi un enfant. Non. Non, c'est ça. Non, ça me fait super plaisir. J'ai aucun problème avec ça. Les cartes, là, tu sais. Toi, ça marche-tu, les photos, les selfies? Les photos? Ah oui, moi, je dis oui à ça. Oui. Ben oui, je vois mal comment un auteur peut... Il y en a sûrement. Mais là, on donne des trucs, là. S'il y a des auteurs qui arrivent ici et disent « Non, moi, je suis un auteur, je suis un pur, pas de photos. » Ben, ça commence... Ça paraît mal, hein? Ça commence pas très bien, effectivement.
Est-ce que vous avez des questions à nos auteurs? C'est le temps, là, et à nos autrices. C'est le temps, parce que des fois, vous passez devant, vous avez... Ah, si j'avais du temps, il est trop occupé, il y a plein de monde, je ne peux pas y poser de questions. Avez-vous des questions? C'est le temps. Moi, j'en ai plus, fait que, Ou si vous avez une réponse, on peut trouver la question oui, devant parce avec. que les autres qui en ont, puis ils n'ont pas de réponse, justement. Ça, c'est bien fatigant. Avez-vous des questions? Quelqu'un? Oui, madame? Oui. Attendez, je vais vous tendre un micro, moi. Ah, bien, tiens, bon. Là, le chien, il va, mais pour la prochaine, ouais. Vous voyez, ça, c'est un auteur disponible. Ouais. Pour Louise Portal, j'aimerais savoir quel est le bon de ton livre. Le nom de mon livre? Le bon. Le meilleur, vous voulez dire? Le meilleur de tes livres. Le meilleur de mon livre. Lequel t'aimes le mieux, toi? Regardons ça, c'est intéressant comme question. Moi, j'ai des livres très, très diversifiés. C'est sûr que j'ai un attachement assez particulier pour ma trilogie gaspésienne, Cap au renard, La promeneuse du Cap, Les Sœurs du Cap, aux éditions Urtubise, parce que je l'ai écrit sur 10 ans sans penser que j'écrirais une trilogie, mais il est arrivé toujours un événement en Gaspésie où j'avais une maison qui faisait que les personnages voulaient revenir. Alors, ça a été une écriture assez captivante. J'aime beaucoup Pauline et moi parce que c'est l'histoire de ma sœur jumelle et de moi au fil du temps, au fil de notre gémellité. Et puis, je suis pas mal contente de ma biographie écrite avec Samuel parce qu'on est allé sur des sentiers où je pensais pas qu'on irait pour relater ma vie de femme, d'amoureuse, d'actrice, de chanteuse et d'écrivaine. Alors, c'était comme un bilan, tu sais, après 53 ans, là, mais 73 ans de vie. Fait que c'est un ouvrage. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je préparais autre chose pour l'année prochaine. J'ai dit, on va prendre un break parce que revisiter sa vie, c'est quand même un peu fatigant. Mais à ce genre de questions-là, oui, moi... dire, vous autres, avez-vous des livres préférés? Ah oui, bien c'est ça. Moi, quand on me pose cette question-là, je leur demande quel est votre enfant préféré à la personne. Moi, j'en ai un. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il y en a qui disent ça. Oh, j'en ai un. Puis là, tu sais, que les enfants sont pas là. À l'aise. Oui. Fait que moi, T'en as pas, toi? D'enfants? Non, ton chien que t'en as pas? Oui, j'en ai deux, mais imaginaires. Merci. Oui, c'est ça. On n'embarquera pas là-dedans. Mais as-tu un livre préféré, un de tes livres préférés? Ben, j'aime beaucoup Hostie de tabarnak, Preux Chevalier Francol, parce que c'est un pas travail... fâché, là. C'est le titre de son Non, livre. c'est le titre d'un... Et parce que j'ai fait un travail sur le langage, puis la littérature permet d'aller dans des oppositions. T'as une liberté totale. Fait que mais j'aime toujours à peu près tout ce que j'ai écrit. Pas vraiment. C'est peut-être difficile à dire, on va dire. Ouais. Alexandra? Moi, je dirais avec Jusqu'à ce que ça fasse bang, qui m'a sorti de ma zone de confort, puis qui est plus intime, plus personnel un peu. Je pense que ça serait celui-là que j'ai préféré. Bon. Autre question? Allez-y, c'est le temps, là. Oui, madame. Ghislain, notre animateur de foule va aller vous voir. T'as même pas le temps. Pour moi, la question... Je vous écoute. Je veux savoir, c'est quoi l'événement déclencheur qui a fait que tu as commencé à écrire? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à écrire? C'est vrai, ça en que tu venais de l'humour et tout ça. C'est que nous autres, on a fait, après les années de TV, on a fait de la radio. Pendant ces années de radio-là, on a pogné la reine, le pape. On a fait des gros coups. Puis ça a changé zéro d'un code d'écoute. Fait que moi, je me suis dit, on aurait pu péter puis roter en ondes, ça n'aurait rien changé, ça n'aurait pas bougé. Et là, on sentait que ça stagnait, donc on a décidé d'un commun accord de se retirer, de sortir de la radio puis tout ça. Là, je suis tombé dans une espèce de vide absolu parce qu'on travaillait comme des fous furieux. Et j'ai commencé à écrire le premier chapitre de l'Inspecteur-Specteur. Et j'ai senti une grande, grande liberté parce que là, il n'y avait pas un producteur qui disait « Ah, il y a trop de personnages. » Tu sais, je donne souvent comme exemple, si on voulait faire un gag avec une limousine, il disait « Ah, ça coûte trop cher une limousine, on n'a pas les moyens de louer ça. » Fait que là, je peux en mettre 14 000 limousines dans le premier chapitre. Si c'est cohérent avec mon histoire, il n'y a personne qui va me dire que tu n'as pas le droit. Donc, avec l'Inspecteur-Specteur, donc j'ai inventé la ville où ça se passe, j'ai inventé le pays où ça se passe, j'ai inventé l'histoire du pays parce que je voulais tellement de liberté que je me suis dit, je vais fuir
toute la réalité que je vivais, qui m'était imposée. Fait que j'ai besoin d'un cul-de-sac dans mon histoire. Ben, je vais m'écrire cette rue-là, c'est un cul-de-sac, puis C'est complètement fou. c'est complètement fou, ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai réalisé ça en écrivant surtout la trilogie gaspésienne. C'est que dans un roman, tu deviens la scénariste. C'est toi qui réalises, tu joues tous les rôles, c'est toi qui fais la direction artistique. Tu fais ce que tu veux, puis ça coûte même pas 500 000, tu sais. Ça coûte juste du temps. Un papier et un crayon. Puis de la passion, C'est ça. puis un imaginaire quand même. Il faut ce talent-là de l'imaginaire. C'est ça qui t'a amené à l'écriture, toi, qui t'a donné le goût de dire, hey, on va pouvoir faire tous ces rôles-là, tous ces jobs-là. Ben, moi, ça a commencé, j'écrivais depuis l'âge de 12-13 ans, là, mon journal et tout ça, mais c'est quand j'ai écrit les 50 chansons pour mes albums, c'est comme je rêvais de devenir romancière, mais c'était comme un rêve. Puis à un moment donné, dans mon journal, j'ai commencé... une petite Indienne joufflue court dans la forêt, sa mère malade vient d'ouvrir les yeux, puis je me suis rendu compte que j'étais dans une écriture romanesque. Ouais. Et c'est ça qui a donné naissance en 2001 à l'Enchanté. Puis là, ben, tu sais, quand tu trouves ton directeur littéraire, quand tu trouves une maison d'édition qui croit en toi, ben là, tu sais, tu avances. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire, mais ils savent pas par où commencer. Ouais. On part pas avec une idée chez un éditeur. Il faut arriver avec un manuscrit, puis il faut qu'il y ait une rencontre. Mais ça serait une autre table ronde, là, mais qui est très intéressante. On répondait aux questions, mais même ça ne peut pas avec notre sujet, c'est pas grave, on répond. Alexandra, toi, à 10 ans, j'imagine, pour pas te demander depuis, tu sais, ça a commencé très jeune. Ça a commencé très jeune, mais j'aime les parallèles que vous faites entre l'écriture de romans et l'écriture pour la télévision, le travail, la télévision. Moi, j'ai fait un petit peu d'écriture pour la télé aussi, puis c'est tellement deux manières différentes d'écrire, puis je trouve que justement, cette liberté-là qu'on a en roman, on l'a nulle part ailleurs. Puis on peut pas... bon, toi, tu peux tout faire parce que tu es ton propre éditeur, mais reste que ça se joue entre mon éditeur, mon éditrice et moi, puis tout se peut après ça. Donc, c'est vraiment... contrairement à l'écriture télévisée où est-ce que tu as beaucoup d'intervenants qui vont mettre leur grain de sel, qui vont se mêler, qui ont des considérations budgétaires et tout ça, là, tout est possible, puis ça, c'est merveilleux. Alors, voyez-vous, ces questions-là, même si elles n'avaient pas rapport avec notre table ronde, elles en ont un quand même, parce que ce que ça dit, c'est que les auteurs ont le goût de parler. Ils aiment ça, parler. Alors, quand vous passez devant eux, puis des fois, vous avez peur d'aller les voir, je sais, il y en a qui ont peur d'aller les voir. Alors, regardez, là, venez leur poser des questions. Ils vont être bien contents, ils vont être bien énervés. On est ici pour ça. On écrit toute l'année tout seul chez nous. Fait que quand on vient d'un salon, on aime ça jaser au monde, parce qu'après ça, on retourne chez nous tout seul. Alors, gênez-vous pas, vous avez toute la fin de semaine pour ça. Merci à mes trois invités. Moi, je voudrais juste mentionner que je m'en vais en signature au 11-13A chez Druide. Je vais être à côté d'elle. moi. Voilà. Ah oui, on se lâche plus. T'es où? Je me souviens plus du numéro de kiosque, mais c'est les éditions Michel Quintin, qui est juste par là-bas. Moi, c'est Le kiosque 11-13. vert. 11-13, voilà. Puis moi, mon numéro de téléphone, c'est le 514. Non, c'est pas vrai. Merci tout le Merci, monde. Patrick. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci. Merci.